toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau book haul, puisque vous avez peut-être vu sur ma page Facebook, j'avais dit qu'il y a deux jours maintenant, enfin, ça dépendra quand j'uploaderai cette vidéo. C'était donc mon anniversaire, et donc forcément, quoi de mieux qu'avoir des livres pour une amoureuse de livres comme moi. Donc je voulais vous faire partager à peu près mes dernières réceptions, et aussi quelques prêts qui m'ont gentiment été proposés. C'est parti avec Nos étoiles contraires de John Green. Alors ce livre, j'étais vraiment super contente de l'avoir, merci maman. Littéralement, j'hésitais vraiment à l'acheter au départ. Il a été dans mes mains de nombreuses fois quand j'étais dans les librairies. À chaque fois que je passais à la Fnac, je le prenais dans mes mains, je me disais je le prends, je le prends pas, je le prends, je le prends pas, je le prends, je le prends pas. Parce que bon, forcément, après avoir lu et vu toutes les critiques positives et excellentes, même dithyrambiques sur ce livre, ça pouvait me donner que envie de le lire. Mais d'un autre côté, bon, enfin c'est vrai que le thème qui était un peu triste, voilà, quoi, un peu tragique, me retenait un peu, et donc je savais pas trop quoi en penser, mais bon, en même temps, enfin voilà, je me suis dit, il est quand même marqué meilleur roman 2012 de Time Magazine, et donc voilà, ça a l'air vraiment d'être un bouquin, il faut pas passer à côté, donc voilà, je vais m'y atteler très très vite, j'espère. Et puis bon, vous voyez, il est pas très épais, donc en plus de ça, voilà quoi. J'espère que ce sera un gros coup de cœur, et puis enfin je m'en fais pas trop là-dessus parce que voilà, je pense qu'avec les différentes critiques que j'ai vues de personnes qui ont à peu près les mêmes goûts que moi en matière de livres et en qui j'ai assez confiance dans les chroniques, je pense que ça va être un bon coup de cœur. Ensuite, Caleb, volume 1 de Mira Eyundir, si je ne massacre pas trop son nom, à la collection R, édition Robert Laffont. Donc oui, c'est le tome 1, le tome 2 vient juste de sortir, donc forcément je l'avais mis sur ma wishlist depuis un bon moment et je voulais vraiment pouvoir le lire parce que ben voilà, ça, tout le monde avait l'air d'avoir un avis assez positif sur ce bouquin. Et il est assez mystérieux aussi, ça a l'air de pas être un livre young adulte comme les autres, surtout que bon, il est aussi marqué derrière le livre, en fait, déconseillé aux hommes sensibles et aux moins de 15 ans, donc je me dis que quelque part c'est pas très cucul la praline, je pense, à mon avis, ça va être un peu plus du côté adulte du young adulte, si je me comprends. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le lire. Merci à Pauline de Brève Littéraire pour ce joli cadeau, surtout que je pense que je vais avoir de la lecture parce qu'il est assez épais et j'ai vraiment hâte de le lire. Maintenant, bon, je l'ai pas sous les mains parce que la tablette est juste à votre place, puisque c'est elle qui filme, mais je vais insérer la couverture juste ici, et il s'agit de la nouvelle numérique The Prince de Kierakas, donc qui fait partie de la saga La Sélection, et qui est parue le 5 mars en version originale, sachant qu'il n'y a pas encore de date de sortie de prévue en version française à la collection R. Elle doit apparaître en mars, mais on ne sait pas exactement quand, et donc forcément je ne pouvais pas attendre pour la voir, et je remercie énormément Justine de Fairy Neverland pour me l'avoir offert en version EPUB. Merci beaucoup beaucoup beaucoup, et c'est vrai que il a l'air vraiment passionnant. J'ai lu les premiers chapitres encore, j'ai pas tout lu, bon je sais que ça se lit très vite, mais bon je voulais garder un peu ce suspense parce que bon voilà, j'avais d'autres lectures à terminer entre temps. Et oui voilà, donc merci beaucoup Justine pour ce cadeau. Surtout qu'en plus de ça, j'ai trouvé que l'écart de prix pour une nouvelle numérique, là c'était un peu abusé quand même, hein, ce qu'ils nous ont fait aux alentours de 6,50 € voire 7 € la nouvelle numérique de 50 pages. J'espère que la collection R va pas faire exactement la même chose, parce que la version originale c'était pas vraiment sympa pour les lecteurs quand même. Enfin, même si apparemment elle a l'air bien, mais voilà quoi, il y a des limites on va dire. D'habitude c'est quand même 99 centimes une nouvelle, c'est pas autant quoi. Et maintenant au niveau des prêts, donc toujours merci à Pauline de Brève Littéraire. Donc Pauline, si vous ne la connaissez pas, donc elle n'a pas encore de chaîne YouTube, ça viendra Pauline, vas-y, si tu me regardes. Et c'est aussi une camarade de
date, puisqu'on a fait nos études d'égyptologie ensemble. Et nous sommes deux grandes amoureuses des livres, et donc elle m'a gentiment prêté l'ouvrage qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, Les âmes vagabondes de Stephanie Meyer. Stephanie Meyer, pour ceux qui ne reconnaîtraient pas peut-être encore son nom, c'est l'auteur de la saga Twilight. Et donc, elle s'est lancée en 2009, il me semble, en tout cas, je crois que la traduction date de 2009, dans une nouvelle saga qui, cette fois-ci, ne parle plus du tout de vampires, mais d'invasion alien. En tout cas, ça, c'est le premier tome. On attend toujours les autres tomes. Hein. Alors, pourtant, on aurait pensé depuis 2009, voilà, quoi. Mais bon, peut-être que maintenant qu'il est adapté en film, on va se décider à publier la suite, il serait temps, donc voilà, je voulais voir un peu ce que ça donnait, parce que bon, comme le film a l'air de vraiment faire beaucoup parler de lui, il a l'air beaucoup plus adulte, j'ai aussi vu des chroniques assez positives dessus, donc bon, enfin des gens qui me disaient que c'était pas du tout comme Twilight, c'était beaucoup plus mature, etc. Alors gros pavé quand même pour Stephanie Meyer, Les âmes vagabondes, donc voilà... J'avais le choix entre l'emprunter à la médiathèque et puis me le faire prêter. Donc je sais que Lucie, le Laili, m'avait aussi proposé de me le prêter. Donc bon, voilà, je lui avais dit, ah ouais, c'est super sympa, mais bon, comme on se voit pas très souvent, voilà, je voulais pas trop lui monopoliser son livre. Et c'est vrai que je vois Pauline un peu plus souvent. Donc merci à vous deux pour me l'avoir proposé et merci à Pauline pour le prêt. Et enfin, toujours Pauline, donc 16 lunes de Camille Garcia, premier volume de la saga, donc et justement livre qui a inspiré le film Sublime Créature. Je n'ai pas vu le film, donc vous me connaissez de toute façon, j'ai pas envie de voir les films ou les séries télé avant d'avoir lu les livres généralement. Et voilà, donc comme tout le monde en parlait, je me disais, bon, il faudrait peut-être que je me décide à le lire. Par contre, ce bouquin, enfin je sais pas, ceux qui m'en ont parlé m'ont dit qu'ils avaient pas vraiment accroché, pareil pour le film, que ça n'avait pas été une grosse... Voilà, quoi, ils étaient pas super emballés par le bouquin, que c'était vraiment très inspiré par Twilight, enfin... Voilà, quoi, on sentait vraiment l'influence d'histoire d'amour, etc., et autres. Donc en même temps, je sais pas du tout, hein, parce que j'ai pas du tout idée de quoi ça parle en détail. Donc bon, il a l'air bien épais aussi, on va bien voir, et puis comme ça me permettra de me faire une idée sur le sujet, sans pour autant me borner aux avis des autres. Donc je vous laisserai savoir ce que j'en pense une fois que j'aurai fini de lire. Et donc voilà, ça fait beaucoup de livres encore reçus. Je remercie encore tout le monde pour leurs petits cadeaux et leurs petites attentions. Merci à vous tous pour vos souhaits pour mon anniversaire, c'était vraiment gentil. Sur ma page perso ou sur la page du blog, merci beaucoup, ça m'a vraiment touchée. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!